65 ans, 5 minutes au réveil pour bien vieillir, longue vie and energy. Avez-vous déjà pensé que les 5 premières minutes après le réveil peuvent devenir un secret pour bien vieillir? Dans ces instants fragiles, avant que le monde n'impose son rythme, se joue une petite décision qui influence votre énergie, votre humeur et, à la longue, votre longévité. Si vous avez plus de 65 ans, ou si vous préparez sereinement vos années de retraite, ce que vous faites dès l'ouverture des yeux peut transformer vos journées. Je vais vous guider, pas à travers 6 rituels matinaux simples et puissants: mobilité douce, hydratation, respiration consciente, lumière du matin, intention positive et éveil cognitif. Chacun demande 5 minutes, parfois moins, et tous ensemble composent ce que j'appelle la minute qui prolonge la vie, non pas en promesses vaines, mais en habitudes répétises qui renforcent le corps et l'esprit. Commencez par la mobilité douce. Allonge ou assis, faites des gestes lents. Pointez les orteils, roulez les chevilles, ouvrez les épaules, étirez les bras vers le plafond. Ce mouvement réveille la circulation, lubrifie les articulations et envoie au cerveau le signal que le corps est péreux. Après 65 ans, le corps préférait la douceur à la violence. Ces 5 minutes réduisent la raideur, limitent nos risques de chute et encouragent la confiance pour se lever. Ensuite, transformez l'hydratation en rituel. Un petit verre d'eau au réveil réhydrate les cellules après la nuit et aide à chasser la brume matinale. La sensation de soif devient moins fiable avec l'âge. Boire consciemment le matin est une petite routine à adopter. La science et l'expérience partagées par des centaines de seniors montrent que l'hydratation matinale améliore la clarté mentale et la digestion, un geste humble mais fondamental. Troisième étape, la respiration consciente. Avant de consulter un téléphone ou d'écouter les nouvelles, asseyez-vous, fermez doucement les yeux et respirez profondément 3 à 5 fois. Inspirez par le nez, retenez un instant, expirez lentement par la bouche. Concentrez-vous sur le mouvement du souffle. La respiration calme le système nerveux, réduit le stress matinal et installe une disponibilité intérieure qui colore toute la journée. Puis, offrez-vous une intention positive. Choisissez un mot ou une phrase courte: patience, gratitude, écouter, prendre soin. Répétez-la intérieurement comme un fil conducteur. Ce simple acte oriente l'attention et aide à répondre aux aléas avec plus de bienveillance et de clarté. Ne négligez pas l'exposition à la lumière. Quelques minutes perrot d'une fenêtre ou sur la terrasse signalent à votre horloge biologique qu'il est l'heure de se réveiller. La lumière du matin influence le sommeil nocturne. L'humeur et l'énergie, pour beaucoup de seniors, c'est un remède naturel contre la somnolence persistante. Enfin, activez votre esprit par un bref exercice cognitif, lisez un paragraphe, résolvez une mini-énigme, rappelez 3 choses apprises la veille ou écrivez une liste courte. Ce habitude favorise la mémoire, la concentration et la sensation d'utilité. Elles disent au cerveau: je suis encore en apprentissage, et c'est là une force puissante. Intégrer ces gestes en une séquence fluide: mouvement, eau, respiration, intention, lumière, stimulation mentale. Faites-le pendant 5 minutes chaque matin, 5 minutes qui s'accumulent en années de qualité. Chaque rituel peut être module selon votre condition. Si la mobilité limite, concentrez-vous sur des basculements, des mouvements de la mâchoire, un balayage des mains pour stimuler la circulation. Si l'équilibre est fragile, faites les étirements assis, pivot d'un appui stable. L'important n'est pas l'intensité, mais la régularité. Et, pour l'hydratation, variez au tidé, une tranche de citron ou une tisane légère. L'idée est d'établir un signal physique. Boire d'abord, avant la caféine ou le téléphone qui disperse notre attention. La respiration, elle, devient une note absolue discrète. En quelques inspirations profondes, vous envoyez un message de sécurité au cerveau: vous êtes là, présent. Ce geste calme le rythme cardiaque et module le cortisol, l'hormone du stress. Choisir une intention, c'est comme planter une petite balise intérieure. Le mot écouter, répétez doucement, vous rappelle d'être attentif aux autres et à votre propre corps. La lumière du matin, qu'elle soit douce ou vive, éteint progressivement pour l'entraînement mental. Choisissez une activité que vous aimez. Les puzzles, la lecture à voix basse, l'écriture d'un souvenir court ou la pratique d'un mot de vocabulaire renforcent la plasticité cérébrale. Notez vos progrès dans un petit carnet, un trait pour chaque jour, où vous répétez la routine et riez, une récompense visuelle. Le suivi simple augmente l'adhérence aux habitudes et vous offre la satisfaction de voir s'accumuler des jours gagnes pour votre santé.
Les bénéfices ne viennent pas d'un miracle, mais d'un effet qu'on pose, 5 minutes, multiplie par 100, c'est René-moi, des années de différence. Certaines variantes fonctionnent mieux selon l'horaire. Si vous êtes plutôt du soir, adaptez l'intensité. Si vous vivez dans un climat sombre, compliqué par des lampes à spectre matinales. Et maintenant, imaginez intégrer ces gestes à votre matin, la caresse du soleil sur votre visage, le goût frais de l'eau, la sensation d'ouvrir doucement une articulation, le calme de 3 respirations, le mot qui vous guide et un petit défi pour le cerveau. C'est là qu'on pose une chorégraphie simple et sacrée qui rappelle que chaque matin est une promesse, une opportunité de choisir la vie plutôt que la fatigue. Dans la seconde partie, je vous expliquerai comment personnaliser chaque rituel selon vos objectifs. Réduire la douleur chronique, améliorer la mémoire ou simplement retrouver l'envie de sortir. Je partagerai aussi des astuces concrètes pour les jours où l'énergie manque, des variantes pour les personnes en convalescence et des mots c'est les à intégrer dans votre titre et description YouTube pour rendre votre vidéo plus visible auprès d'un public frôné cherchant bien vieillir. Routine matin seniors, habitudes longevite, santé des seniors et astuces âpres, 65 ans. La suite dévoilera des exemples Reels, des témoignages et des conseils pour transformer ces 5 minutes en une habitude durable qui s'inscrit dans votre identité. Préparez vous a transformé 5 minutes en un geste quotidien qui, répété, compte plus que des promesses éphémères, car la répétition renforce un petit capital d'énergie qui, au fil des jours, devient un thé ressort silencieux. Reprenons où nous en étions et personnalisons ces rituels pour votre vie. Chaque corps, chaque histoire, chaque matin est unique. L'essentiel est d'adapter les gestes à vos capacités et à vos envies, pas d'en faire une obligation supplémentaire. Personnaliser sans compliquer. Si la douleur articulaire limite la mobilité, privilégiez des micros, mouvements cibles, inclinez doucement la tête de gauche à droite, mobilisez les doigts et les poignets ou effectuez une bascule du bassin tout en restant assis. Ce geste simple stimulant la circulation et envoie les mêmes signaux bénéfiques au système nerveux qu'un étirement plus ample. Pour l'hydratation, si avaler de l'eau froide est désagréable, optez pour une gorge d'eau tiède ou une infusion douce. L'important est le signal je prends soin de moi dès l'instant où je me lève. Guérir les matins sans il y en aura. Certains jours, la fatigue gagne ou le moral est flushit, c'est normal. Dans ces moments, raccourcissez la séquence, un seul mouvement, une demi-gorge d'eau, une respiration profonde et une intention simple tenir bon suffisent pour maintenir le lien avec l'habitude. La consistance importe plus que la perfection. Même un geste miniaturise conserve son pouvoir car il prolonge la chaîne d'effets bénéfiques et vous évite de tout abandonner. Inclure un proche ou un aidant dans la routine peut transformer l'expérience. Partager la minute matinale avec un partenaire, un enfant ou un aidant familial renforce le lien et serrer une dynamique positive. Une conversation de 50 secondes autour d'une intention ou d'un souvenir stimule l'affect et encourage la répétition. Si vous accompagnez une personne en convalescence, commencez par l'exemple, faites la routine à ses côtes, adaptez le rythme et valorisez chaque petit progrès. Mesurez sans pression, et metrekia. Pour voir l'impact, tenez un petit journal simple. Une ligne par matin avec une coche si vous avez réalisé la routine et une note brève sur votre énergie haut, moyen, bas. Après 2 semaines, regardez les tendances. Les améliorations sont souvent subtiles, moins de raideur au lever, une pensée moins brouillée, une envie plus fréquente de sortir. Ces signes discrets sont la preuve que la répétition fonde la physiologie et la psychologie. Astuce pour consolider l'habitude, le habit stacking. Associez la routine à un rituel déjà présent, posez immédiatement le verre d'eau sur la table de chevet la veille, roulez doucement les chevilles au moment où vous enlevez la couverture, ou respirez consciemment tout en attendant que la bouilloire chauffe. Liez une nouvelle action à une variante pour objectif aussi. Si votre priorité est la réduction de la douleur chronique, ajoutez un bris photo, massage des zones sensibles, nuque, trapèze, mollet, avec des mouvements circulaires doux. Pour améliorer la mémoire, remplacez l'exercice cognitif par la revision d'un petit mot nouveau chaque matin ou la remémoration d'un souvenir joyeux aussi. Si le sommeil nocturne vous échappe, intensifiez l'exposition à la lumière matinale et réduisez l'exposition aux écrans le soir. Ces 2 ajustements synchronisent mieux votre horloge interne. Intégrez le mouvement social. Faire partie d'un groupe, une petite marche du matin, un atelier de mobilité douce, une séance de lecture matinale en ligne,
peut renforcer la persévérance. Le soutien social augmente la motivation et transforme une habitude individuelle en rituel communautaire porteur de sens. De construire les mythes, ce n'est pas une recette magique ni une cure miracle. Ces 5 minutes n'annulent pas des années de négligence, mais elles offrent une structure quotidienne qui, cumulée, améliore la qualité de vie. La longévité ne se mesure pas seulement en années, mais en capacité à vivre ces années avec présence et confort. Parfois, l'effet le plus pérocieux n'est pas visible dans des tests médicaux immédiats, mais dans la sensation intérieure, davantage d'envie, moins de résignation, une curiosité retrouvée. Quelques exemples concrets et adaptables. Pour un senior en convalescence, se lever aide, faire 3 respirations profondes, boire une cuillère d'eau lentement, mobiliser les doigts et les épaules, puis rester assis péreuse de la fenêtre 1 minute. Pour quelqu'un cherchant à stimuler la mémoire, apprendre la respiration, relire une courte phrase d'un livre, noter une pensée et répéter un mot nouveau. Pour une personne réactive, ajouter 1 minute de marche sur place ou lever les genoux doucement pour activer l'équilibre. Le rôle de la régularité, au départ, la nouveauté aide, plus tard, c'est la répétition qui protège. Créer un petit rituel visuel aide énormément. Un verre à eau pose sur la table, un carnet et un stylo à portée, une chaise perrosse de la fenêtre dédiée à ce moment. Ce aide matériel transforme les intentions vagues en automatismes concrets. Savoir écouter les signaux du corps. Si la routine provoque douleur inhabituelle, adaptez, là et consultez un professionnel de santé. L'idée n'est jamais de forcer mais d'accompagner. Les meilleurs progrès viennent d'une combinaison d'attention personnelle et, si nécessaire, de l'avis médical. À propos des mots que vous choisirez pour votre intention, périphérer des verbes concrets et positifs respirer, écouter, marcher, goûter, sourire plutôt que des abstractions difficiles à tenir. Les formules simples se retiennent plus facilement et agissent comme des rappels efficaces tout au long de la matinée. Transformer la minute en style de vie, ce n'est pas une série d'actes isolés, c'est un fil conducteur qui peut irriguer d'autres décisions, choisir des repas plus équilibrés, marcher un peu plus dans la journée, accepter une invitation sociale ou dire non quand c'est nécessaire. La répétition matinale a un effet d'entraînement. Un matin pris en charge encourage un âpre midi plus vivant. Pensez aussi à l'impact émotionnel. Ces moments calmes, répète, forgent une intimité avec soi, même. Ils offrent un espace pour remercier, pour se pardonner ou pour réajuster. Vieillir bien, c'est retrouver une forme de douceur à l'égard de soi, et ces 5 minutes sont une école de cette bienveillance. Enfin, quelques astuces pratiques pour maintenir l'attrait de la routine. Varier légèrement le contenu chaque semaine, nouvelle lecture, exercices différents, célébrer les petites victoires, une petite croix sur un calendrier, et associer là un son agréable, une sonnerie douce ou une courte mélodie qui devient le signal conditionne au réveil. Ces variations et récompenses augmentent la motivation et transforment l'habitude en un rendez-vous attendu plutôt qu'en une contrainte. En conclusion, sans conclusion définitive, car chaque matin ouvre une porte. Souvenez, vous que la force de ces 5 minutes ne tient pas à leur mystère, mais à leur constance. Elles ne promettent pas l'immortalité, mais elles rendent chaque jour plus habitable, plus aimable et plus digne d'être vécu. La vraie question n'est pas pouvez-vous changer tout cela, mais accepterez-vous d'essayer un matin à la fois. Chaque geste, aussi minime soit, il est une pierre posée sur le chemin d'une vieillesse plus libre, plus éveillée, plus pleine. Continuez à laisser la répétition travailler pour vous. Peu à peu, vous verrez surgir des différences. Une allure plus aisée au lever, une pensée moins brouillée, une curiosité renouvelée pour les petites joies de la journée. Et surtout, souvenez-vous, la vie ne se mesure pas seulement en jours à joute, mais en intensité retrouvée. Merci d'avoir partagé ces minutes avec nous. Si cette routine vous inspire, essayez. Là, demain matin, et dites-nous en commentaire laquelle des habitudes vous a le plus touché. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains conseils pour bien vieillir, activez la cloche et partagez cette vidéo avec un proche qui pourrait en bénéficier. Ensemble, faisons de chaque matin une petite victoire. Prenez soin de vous, respectez votre rythme et revenez ici pour continuer le chemin pas à pas vers une vie plus pleine et plus sereine. Mais laissez un like si vous avez appris quelque chose, partagez vos progrès avec le hashtag #PoundExage et racontez nous vos petites victoires. Abonnez-vous aussi sur nos réseaux pour recevoir des astuces quotidiennes. Et n'oubliez pas, chaque geste compte. À bientôt, merci.